Troisième nuit de cette première partie d'Ensorceleur. Toujours aucun blessé. Les chevaliers sont plus qu'à 2 nuits de la victoire, puisqu'il leur suffit de survivre pendant 4 nuits. À la fin de la 4e nuit, ils peuvent revendiquer la victoire. Les loups doivent les éliminer pour pouvoir espérer gagner en tant que personnage. Les joueurs peuvent également revendiquer la victoire par équipe avec leur blason azur ou or si les 2 autres personnages sont éliminés. Tout ça se joue face cachée, évidemment, puisque l'intérêt du jeu, c'est vraiment la dissimulation. Mais examinons d'abord les mains de chaque joueur en début de 3e nuit. Les cartes ont bien bougé, ont bien brassé. Ce loup, par exemple, a récupéré une morsure de loup de son collègue et il s'est soigné d'un arc et maintenant a l'arc à sa disposition. Il peut attaquer avec l'arc. De même, l'autre loup a récupéré un bouclier. Ce chevalier a 2 haches et l'autre chevalier n'a plus que 2 armes. Les 2 cartes qui sont à l'envers, ce sont en fait des morsures de loup que l'on met à l'envers car en fait elles servent absolument à rien au chevalier, c'est juste des cartes de défausse. Et il va juste éviter de les refiler au loup pour pas leur redonner leur propre morsure. 3e nuit donc, les joueurs commencent à bien cerner qui est qui et à commencer à élaborer une stratégie pour réussir à remporter la victoire. Et tout ça bien sûr, face cachée. Chaque joueur a choisi sa carte qu'il a glissée sous son blason et choisi secrètement sa cible. Attention, simultanément, tous les joueurs visent leur cible. Il semblerait que les coéquipiers se soient trahis. Ce loup a été visé 2 fois. Une première fois par cet arc en face qui le blesse. Il riposte en se protégeant avec le l'arc est glissé derrière, disponible. Deuxième attaque initiative, un coup de hache qui le blesse, plus de bouclier disponible pour se protéger. L'arc ne sert à rien sur le voisin, morsure de loup. Tout ça préparé en grand secret. Carte face cachée, bien sûr. De même pour l'autre joueur, chevalier qui s'est fait attaquer par les 2 loups, qui lui cause 2 blessures. Il n'a plus qu'une épée pour contre-attaquer et est obligé de donner une morsure de loup inactive à l'autre loup. Tout ça face cachée, évidemment. Remarquez que la morsure de loup inactive a été glissée à l'envers sous le bouclier. Une morsure de loup. Un coup d'épée. Un bouclier qu'on glisse derrière. Une de ses propres morsures de loup. Glissée derrière, disponible. Ce chevalier a 2 blessures en fin de nuit. Il est mort. Il recouvre son blason. Ce loup est indemne. L'autre loup a 2 blessures, mais il résiste encore une nuit supplémentaire. Et le chevalier
a une blessure avec une morsure de loup. Fin de la 3e nuit. Un personnage est mort, il a retourné son blason. 3 survivants. Ce chevalier remporte la partie s'il survit encore jusqu'à la fin de la 4e nuit. Ce loup semble bien parti indemne, et cet autre loup a 2 blessures. Il mourra, s'il a encore ces 2 blessures, à la nuit prochaine. Je vous laisse découvrir ça dans la 4e vidéo.